et Dieu, pour remettre tout entièrement pour toi. Du début jusqu'à la fin, au Seigneur, pour le contrôle. Afin que ton nom capable de glorifier, ô mon Dieu, dans cette assemblée. Père, pour recommander les cœurs de chaque personne ici devant toi. De l'amour la bouche pour cause dans ce éclair. De l'amour la bouche, Seigneur, pour cause dans ce âme. De l'amour la bouche, Seigneur, pour cause dans ce esprit. Afin, Seigneur, tu es capable d'édifier, de grandir et que tu te rapproches plus près de toi, Seigneur. Père, dans cette atmosphère, que le miracle, Seigneur, est possible. Que l'impossible devienne possible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour les connecter-moi, oh mon Dieu, sur l'onction de Papa, la Papa, Papa. Pour les connecter-moi, Seigneur, sur l'onction de la Papa, pour les connecter-moi, Seigneur, à toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle, oh mon Dieu, de chaque mot, afin qu'il derrière cela, Seigneur, ait un témoignage et qu'il seul te l'ait glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Et je pense que tu peux faire mieux que cela. Alléluia. Non. Je ne sens pas plus. C'est comme si tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que je mange. Si c'est la chaleur, dis un peu la chaleur. Si ce sont, alléluia, la personne que tu vas te décaler un peu et qui ont pu poser ce soir. Alléluia. Que rien ne t'empêche d'adorer ton Dieu. Que rien ne t'empêche de célébrer ton Dieu. Paul va dire, tu vas l'exclamer de l'amour de Dieu. Est-ce la misère? Est-ce la misère? Alléluia. Même la honte. Et la chaleur ne doit pas. Même pas. La chaleur ne peut pas t'empêcher d'adorer le Seigneur. La chaleur ne doit pas t'empêcher d'adorer ton Dieu. Alléluia. Là-bas, il va suivre la chaleur. Alléluia. La Bible nous montre comment son corps a été déchiqueté. Son corps a été brisé. C'est pire que la chaleur. Alléluia. Un petit chaleur, tout à l'heure ça va partir. Mais lui, il a subi cela pendant des heures. Afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ayons la vie. Afin que toi, aujourd'hui, nous ayons la possibilité d'entendre cette bonne nouvelle. Que tu es, que je suis, que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Est-ce que tu veux encore acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Quelques acclament que cette parole de Dieu dans ta vie. Quelques acclament que cela s'accomplisse en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu simplement qui parle, mais nous servons un Dieu qui est derrière sa part tout accomplir. Celui qui l'a dit, il le fait. Celui qui le déclare en ce jour, il va l'accomplir certainement. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour où il a mis cela en place, ce culte de la jeunesse, afin que les jeunes puissent apporter une parole de sa part, exposer une pensée de sa part, afin que le peuple de Dieu puisse en bénéficier et que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Nous l'avons dit, notre thème, alléluia, c'est vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Dis avec moi, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Donc notre verset de base se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5. Je vais prendre que le verset 13 et 14. Alléluia. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi l'alimentera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je déclare que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Tu as déjà reçu cette parole que tu es le sel de la terre. Alléluia. Rien ne va te jeter dehors. Je déclare que tu ne perdras pas ta saveur au nom de Jésus. Alléluia. Le verset 14, la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Mes sœurs ont déjà continué le reste de la lecture. Alléluia. Je déclare que tu ne seras pas caché au nom de Jésus.
Je déclare que personne ne pourra te cacher au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous parlons de la lumière et du sel, ce sont des éléments très utiles dans notre vie du quotidien. Je veux commencer par dire que, puisque tu es la lumière du monde, puisque tu es le sel de la terre, tu dois comprendre que tu es utile. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on se sert de toi en un jour et ensuite on te jette à part. Tu es utile au quotidien, tu es utile tous les jours de ta vie. Je veux t'encourager à regarder ton frère et à regarder ta soeur pour lui dire, tu es utile. Alléluia. Si personne n'a jamais pris la peine pour te dire que tu es utile, je te dis aujourd'hui que la Bible nous montre que tu es utile. Cela ne dépend pas est-ce que tu as complété l'école ou pas. Cela ne dépend pas, alléluia, est-ce que tu es fort académiquement, est-ce que tu es fort en intelligence, est-ce que tu es fort en argent ou pas. La Bible montre simplement que tu es utile. Où tu te trouves, tu es utile. Tu ne peux pas enlever à la lumière son importance. Tu ne peux pas enlever au sel son importance. Alléluia. Ainsi de même, personne ne peut enlever ton importance. Je le déclare, que le propriétaire de cette parole puisse dire Amen. Personne ne pourra enlever ton importance dans le nom de Jésus. Personne ne pourra voler ta place dans le nom de Jésus. Personne ne pourra pas, alléluia, te retirer là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur t'a positionné, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut, alléluia, aller contre le sel et la lumière pour leur dire ta mission aujourd'hui est achevée. Tu n'es plus utile pour nous. Ce n'est plus la peine que tu viennes, alléluia, dans notre maison. Qui peut, malgré la puissance, malgré le pouvoir qu'ils ont dans ce monde, refuser d'utiliser la lumière, refuser d'utiliser le sel. Même dans la maison des rois, on a besoin de la lumière. Même dans les palais des premiers ministres, on a besoin du sel. Ainsi soit ta vie dans le nom de Jésus. On aura besoin de toi parmi les grands. On aura besoin de toi dans la maison des rois. On aura besoin de toi dans la maison avec l'aide puissant. Dans le nom de Jésus. C'est pour ça que je te demande, ne te sous-estime pas. Dis encore à ton frère, dis encore à ta soeur, tu es utile. L'une des choses qu'on avait parlé, alléluia, pendant qu'on priait avec la jeunesse, même la prophétesse a parlé de cela. Là, attiré mon attention sur le sel, c'est quelque chose qui ne se gâte pas. Ainsi de même, la lumière, c'est quelque chose qui ne se gâte pas. Tu ne peux pas mettre une date d'expiration sur le sel et une date d'expiration sur la lumière. En d'autres mots, même si tu deviens chrétien, le Seigneur, alléluia, a fait un travail avec ta vie pour te positionner comme le sel de la terre, comme la lumière du monde. Cela ne dépend pas. Est-ce que cela a été fait 10 ans de cela ou cela se fait aujourd'hui pendant qu'on parle? Tu es utile. Alléluia. Ne dis pas que je ne connais pas. Il faut ne pas connaître pour connaître. Alléluia. Ne dis pas que je ne peux pas. Il faut ne pas pouvoir. Afin qu'il y a une force supérieure qui te donne la capacité d'arriver à le faire. C'est pour cela que Paul va dire, dans ma faiblesse, c'est là que je suis fort. Alléluia. Merci Jésus. Car nous parlons du sel. Les sœurs, alléluia, celles qui m'ont précédé, ont bien donné des utilités du sel. Comment, alléluia, tu peux être utile pour ton voisin, pour ta famille, pour la société. Mais avant de devenir utile, il faut que tu deviennes ce sel. Avant que tu puisses, alléluia, être utile, il faut que tu deviennes cette lumière. Alléluia. Il y a un processus qui te prend tel que tu es et te met dans cette position de capacité, dans cette position de pouvoir, pour pouvoir exercer en étant le sel et la lumière du monde. Pour obtenir le sel, il y a un processus. Dis avec moi, un processus. Alléluia. Avant qu'on obtienne le sel, alléluia, on doit séparer les eaux d'avec les eaux.
Il y a d'abord une séparation dans l'atmosphère où tu te trouves, avant que tu puisses passer entre les mains de celui qui peut te transformer en sel. Il y a des personnes qui entendent cette parole, ils le prennent comme un slogan. Puisque je suis devenu chrétien, entre guillemets, en étant assis à l'église, cette parole s'applique pour moi. Non, loin de là. Alléluia. Ce n'est pas celui qui est assis à l'église qui devient le sel de la terre et la lumière du monde. Les chefs de l'église, certes, en étant connectés à l'église, même physiquement, il y a une grâce qui descend sur celui qui est assis sur la chaise. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses qui nécessitent, comment dire, l'intimité entre toi et ton Dieu. La connexion sincère entre cette personne-là exactement, son cœur à lui, avec Dieu. Il y a des choses que personne ne peut le faire à ta place. Alléluia. Il y a des gens qui aiment te rendre service. Il y a des gens qui sont prêts à tout faire pour te rendre service. Mais il y a des services qu'ils ne pourront jamais faire à ta place. Par exemple, ils ne pourront jamais dormir pour toi. Ils ne pourront jamais manger à ta place. Ils ne pourront jamais se marier à ta place. Alléluia. Il y a des choses qui nécessitent ta présence à toi. C'est ainsi aussi pour devenir cet élément que le Seigneur puisse utiliser dans ce monde. Cela nécessite, alléluia, ce processus par lequel tu es brisé, par laquelle la chaleur, physiquement tu l'expérimentes déjà, crois-moi, il y a aussi une chaleur spirituelle qui est là pour faire évaporer l'eau que tu contiens, afin que le résidu qu'il y a à l'intérieur, que cela puisse être utile. De te dire, avant de devenir le sel, il y a une séparation. Dis avec moi, il y a une séparation. Il faut que l'eau soit séparée avec les autres eaux. Il y a ce temps où le Seigneur doit te mettre à part. Il y a ce temps où tu dois délaisser certaines choses. Alléluia. Il y a ce temps où il y a une main qui te prend et te met dans un coin où il peut procéder à quelque chose d'exceptionnel, où il peut travailler. Que cela prend du temps ou pas, cela n'est pas ton problème. Alléluia. C'est juste que le Seigneur veut travailler avec toi pour te donner la forme que tu veux. Mais quelquefois, nous, j'ai la Bible, c'est déjà suffisant. Je connais le verset, c'est déjà suffisant. Non, il y a ce travail. Et nous refusons de nous séparer avec les autres. Nous refusons de nous séparer avec l'atmosphère qui nous maintient sur place. Il y a des atmosphères qui feront de toi, alléluia, un ennemi pour ta propre vie. Il y a des atmosphères où je te rends, qui fait de toi ton pire ennemi. Il y a des choses que tu entends. Il y a des choses que tu fais. Il y a des choses que tu pratiques. Il y a des choses que tu participes, volontairement ou involontairement, qui fait de toi, alléluia, celui qui ferme à ta propre bénédiction, à ta propre destinée. Toi-même, tu mets un cadenas et qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Dis avec moi, je dois me séparer. La chaleur fait mal. Tu le ressens déjà. Mais cette chaleur est bénéfique. Quand le Seigneur travaille avec l'eau salée, l'eau saline, pour obtenir le sel, ça peut faire mal. Dis avec moi, ça fait mal. Mais j'ai besoin de ce mal. Il n'y a pas beaucoup qui répètent. Parce que tu as peur de ce mal. Alléluia. Crois-moi, si tu esquives ce processus, dans le futur, il y aura des choses qu'on va te reprocher, malgré que tu es enfant de Dieu. Parce que on pourra dire que ce sel n'est pas pur. Ce sel n'est pas efficace. Tout comme le verset nous a dit. C'est pourtant le sel, mais il a perdu sa saveur. En étant enfant de Dieu,
Ne donne pas raison à une personne de te faire des reproches. Pour rien. Parce que derrière les reproches qu'il te fait, à cause que tu es un enfant de Dieu, il fait en même temps des reproches à Dieu. Le nom de Christ est blasphémé entre guillemets à cause de toi. Je déclare que ce n'est pas ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas un sujet de blasphème. Tu n'es pas un sujet de reproche pour Dieu dans le nom de Jésus. Je déclare que toi, tu as du goût. Je déclare que toi, tu as de la saveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais laisse-toi être taillé. Laisse-toi être travaillé. Laisse-toi être saisi. Parce que cette main, alléluia, malgré que c'est chaud, il sait ce qu'il fait. Quelquefois, tu veux essayer de donner un coup de main à Dieu pour dire non, ne me fais pas comme ça, fais-moi plutôt comme ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a devant toi? Quelquefois, tu veux la forme, entre guillemets, ronde. Et le Seigneur veut te dire non, rectangulaire. Par exemple, pour passer par cette porte. Et toi, non, Seigneur, je veux être rond. Parce que là-bas, je vois qu'ils sont ronds. Et toi, la porte que tu dois passer, elle est rectangle. Vous savez, même les jeux où les enfants jouent, ça peut paraître comme si cela va passer à cause d'une petite forme un peu exagérée. Cela ne passe pas. Parce que le Seigneur sait pourquoi il te donne cette forme. Il sait quelle est ta mission. Où tu seras envoyé. Où tu seras vraiment utile. Laisse-toi être formé. Dis-moi, Seigneur, je veux me laisser être formé par toi. Je m'abandonne entre tes mains. Donne-moi la forme que tu veux. Au nom de Jésus. Alléluia. Laisse-toi être formé. Au commencement, cela peut être difficile. Vous savez, nous cherchons les choses un peu trop vite. La Bible nous parle d'un homme assez puissant qui a bougé un pays et qui l'a mis à genoux. Mais cet homme a commencé son ministère à 80 ans. Je parle du prophète Moïse. Les 40 premières années de sa vie, il était en Égypte. C'était une formation. C'était dur. Malgré qu'il était prince, mais il y avait des choses qui étaient limitées dans sa vie. La deuxième partie, de 40 ans, il était dans le désert, dans le pays de Madian, en étant berger. Là-bas aussi, c'était une formation. C'est après ces 80 ans qu'il a pu exercer la mission que Dieu lui-même l'a donnée. Il y a des choses que tu cherches trop vite. Je ne te dis pas d'attendre 80 ans, loin de là. Le Seigneur a son temps où il fait la chose. Attends le temps de Dieu. Attends là où le Seigneur t'appelle. Alléluia. C'est avec moi, je dois attendre le temps de Dieu. Alléluia. Ne sois pas un homme prématuré. La Bible nous parle d'un homme qui était grand. Mais quand il est tombé, sa chute a entraîné toute l'humanité derrière lui. Alléluia. Mais celui qui a su suivre le processus, petit à petit, même apprendre à marcher à 4 pattes d'abord, il sait lorsque je tombe, je peux toujours me relever. Mais celui qui, je me tiens déjà debout, je suis grand, en avançant, le jour qu'il tombe, il ne sait même pas comment s'agripper. Parce qu'il sait que je dois marcher comme ça. Prends ton temps. Passe dans ce processus. Et le Seigneur, alléluia, te fera du bien. Alléluia. Tant que tu continues à appartenir à l'eau, ta vie demeure vide, malgré que tu as le sel à l'intérieur de toi. Au fait, l'eau de la mer, même quand tu le prends et que tu bois l'eau, cette eau contient déjà le sel. Il y a déjà cet élément à l'intérieur. Mais tant que l'eau de la mer demeure eau de la mer, il n'a aucune utilité normalement dans les maisons quotidiennes, dans les maisons domestiques. Alléluia. La Bible va parler de cela dans le livre de la Genèse, au commencement. Certes, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais ensuite, il va dire que la terre était informe et vide. Alléluia. Nous allons comprendre que cette terre que Dieu a créée pour pouvoir travailler avec cela, puisqu'il y avait les eaux qui environnaient la terre, puisqu'il y avait les ténèbres qui environnaient la terre, cette terre-là, elle n'avait pas de forme. Cette terre-là, elle était vide.
Malgré que c'est sur cette même terre, quand tu vas continuer à lire le verset, plutôt, le chapitre, tu vas voir que c'est sur cette même terre qu'il y aura des choses que la terre n'a jamais vues. La terre sec va être produite. La verdure va sortir. Les animaux vont commencer à se propager sur la surface de la terre. Mais tant qu'il y avait l'eau, tant qu'il y avait les ténèbres, rien ne se produisait. Il a dû avoir cette séparation. Moi, je dois me séparer. Je ne sais pas sur quelle chose je parle sur ta vie ce soir. Ce que je sais, il y a quelque chose que tu dois te séparer de cela. Et comme je disais, quelquefois ça peut faire mal. Parfois ce sont des amitiés. Parfois, alléluia, c'est peut-être des choses à qui tu tiens. Mais pour avancer, pour changer de catégorie, pour qu'on ne voit plus comme l'eau de la mer, le sel, il y a cette chose que tu dois te séparer avec. Alléluia. Merci Jésus. Vous savez que le sel, malgré qu'il a son importance, il devient utile contre les mains de celui qui sait comment l'utiliser. Entre les mains du cuisinier. Alléluia. Celui qui connaît la valeur du sel saura comment l'utiliser. Il y a des chrétiens. Dieu travaille leur vie. C'est vrai. Ils ont été séparés. Ils ont été travaillés. Ils ont été purifiés. Emmenés dans un stade où ils sont utiles. Mais de par eux-mêmes, ils passent à d'autres mains. Dieu a travaillé sa vie. Dieu lui a donné des talents, des dons. Il a grandi à l'église. Il a grandi dans un ministère. Il a grandi à l'église pour accomplir certaines choses. Mais arrivé à un moment où il se dit, voilà, maintenant je suis le sel. Je sais que je suis utile. Il laisse toutes les mains l'utiliser. Ce n'est pas toutes les mains qui te donneront la même valeur, malgré que tu es le sel. Ce n'est pas tout le monde qui t'utilise, qui te donnera la même importance. Le Dieu qui t'a appelé reste entre ses mains. Le Dieu qui t'a vu de loin, qui a abandonné sa gloire pour marcher dans la boue, il a avancé un peu pour dire, oui, c'est toi que je veux. Ce Dieu qui a pris son temps pour te laver, pour t'habiller, pour te parfumer, pour te positionner comme cela, reste auprès de lui. Lui, il sait où il t'a sorti, qu'est-ce qu'il a vu à l'intérieur de toi, pourquoi il t'a pris de là-bas et t'a positionné ici, afin que tu accomplisses quelque chose de grand. Ce n'est pas maintenant que tu es équipé, que tu essaies de faire comme tu veux. Tu ne vas pas dans la cuisine de n'importe qui. Alléluia. Tu es utile, oui. Mais il y a des gens qui vont prendre ton utilité et qui vont utiliser cela pour leur propre gain. Alléluia. Dans la maison de Laban, Jacob était fort, mais il était dans l'ombre de Laban. La grâce qu'il y avait sur la vie de Jacob enrichissait la maison de Laban. Mais Jacob lui-même devenait pauvre. Tu as le goût dans ta vie, c'est vrai. Mais le Seigneur ne prend pas ses perles pour le jeter au mousseau. Il ne veut pas que tu enrichis une personne d'autre au détriment de ta propre vie. C'est lui qui t'envoie sur le terrain. C'est lui qui t'utilise. Alléluia. Sache qui est le cuisinier qui utilise ta vie. Alléluia. Pour donner du goût, pour donner de la saveur. Ne te rends pas dans des endroits où tu as été bien raffiné, bien travaillé, mais on prend l'eau et on te lave. On prend l'eau et on te réduit comme si tu n'as rien fait. On te ramène tout de suite à zéro. Il y a des atmosphères pareilles. Des gens qui te découragent.
Alors que toi, tu as jeûné, tu as prié, tu as suivi les enseignements, tu t'es sacrifié dans maintes et maintes domaines. Il y a des faits où tu n'es pas parti. Quand je parle par rapport à cela, ce n'est pas juste au niveau ministériel. C'est même par rapport à tes études, même par rapport à ton travail. Il y a des faits que tu donnes dans la vie. Quand nous parlons à l'église, ce n'est pas juste pour que tu puisses grandir spirituellement, mais que ta vie spirituelle affecte aussi ta vie physique. Alléluia. Parce qu'il y a une gloire aussi quand tu es béni physiquement. Alléluia. Cela montre que le Dieu que nous servons, ce n'est pas juste un Dieu qui te fait grandir spirituellement, mais aussi un Dieu qui agit dans le physique. Alléluia. La preuve qui n'est pas limitée. Des sacrifices que tu as fait. Mais ensuite tu te rends quelque part où il y a le découragement qui arrive. La Bible nous parle d'un jeune homme de Dieu qui vient de Juda. Tu me vois cela dans le livre de Envoi chapitre 13. Quand tu vas lire le chapitre 13 en entier, tu vas voir que le nom de Dieu que le Seigneur a envoyé pour délivrer un message, non seulement a reçu une prophétie, mais il était accompagné par des signes et des prodiges. C'était un homme, alléluia, qui avait accompli des choses devant le roi. Il a pu se présenter devant le roi et sortir sans craindre rien parce qu'il savait qu'il y avait une puissance derrière lui. La Bible nous parle qu'il est arrivé à Bethel. Et là-bas, un vieux prophète. La Bible ne nous dit pas un faux prophète. Il était aussi appelé par Dieu. Parce que par la suite, tu vas lire, tu vas voir qu'il aura la prophétie concernant la vie de cette personne aussi. Le Seigneur l'utilisait encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté le côté charnel de cette personne. L'instruction qu'il avait reçue: ne retourne pas sur tes pas. Ne mange rien, ne bois rien. Or, lorsque cette personne s'est présentée devant lui pour lui dire: moi aussi j'ai reçu l'instruction, il a oublié ce qu'il a reçu. Il a oublié sa formation. Il a oublié, alléluia, le travail qu'il a dû faire. Il a oublié le processus. Et comment cela s'est fini? Le lion l'a déchiré. Le lion l'a mangé. Il a travaillé. Et quand tu vas voir que la prophétie qu'il avait donnée au roi, cela s'est accompli. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la puissance avec lui, mais qu'il s'est rendu quelque part où il ne fallait pas. Que le sel reste entre les mains du bon cuisinier. Reste entre les mains de celui qui saura l'utiliser. Reste entre les mains de celui qui pourra, alléluia, te donner une bonne, alléluia, mission à accomplir. Là où tu seras élevé, là où tu seras entre glorifié. Alléluia. Pour la gloire de celui qui t'a envoyé. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Le sel domine l'atmosphère où il se trouve, même si parfois il est invisible. Quand tu prends du sel, tu le mets dans un verre d'eau. Tu ne vois plus le sel parce que le sel a fondu. Mais quand tu goûtes l'eau, tu sais que le sel est présent. Il y a des choses quand tu fais. L'une de mes sœurs a dit cela, ce n'est même pas les deux ont dit cela. Ne cherche pas ta propre gloire. Dis avec moi, je ne dois pas rechercher ma propre gloire. Encore une fois, je ne dois pas rechercher ma propre gloire. Tu ne sais pas que le sel est présent, mais quand tu le goûtes, ça change tout. Il révèle sa présence sans pour autant dire qu'il est là. Il n'est pas, je suis le sel, je suis le sel. Laisse le goût que tu peux parler à ta place. Alléluia. Il y a des fois, les œuvres parlent plus que tes paroles. Ce n'est pas juste en disant que tu es enfant de Dieu qui prouve que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas juste en disant que, alléluia, Dieu me bénit par ta bouche, que cela prouve vraiment que Dieu te bénit. C'est ta vie elle-même. C'est les actions que tu poses. Ne vis pas pour qu'on remarque ta présence, mais vis plutôt pour qu'on ressente ton absence. Alléluia.
il y a trop parce que je sais faire quelque chose plus que l'autre, je veux attirer le regard sur moi. Cela ne sert à rien. Parce que le regard fixé sur toi ne donnera pas le ciel à cette personne. Que feras-tu avec l'âme de cette personne? Si toi-même, ta vie, pour que tu aies le ciel, tu dépends déjà de quelqu'un d'autre. As-tu la capacité de sauver une personne? As-tu la capacité de donner la vie à une personne? Il faut que ta vie pousse cette personne à tourner le regard vers celui qui donne la vie, vers le Seigneur Jésus. Le ciel domine l'atmosphère où il se trouve. Tu vas voir le prophète Élisée, pour pouvoir vaincre la mort à Jéricho. Il a juste utilisé cet élément qu'on peut trouver dans les cuisines, certes, mais entre les mains de celui qui sait l'utiliser, il domine l'atmosphère. Là où le ciel t'a établi reste, tu domineras l'atmosphère. Dis avec moi, je vais dominer l'atmosphère. Dis encore avec moi, je vais dominer l'atmosphère. Notre thème d'aujourd'hui, c'est vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tu n'es pas juste le sel, mais tu es aussi une lumière. Dis avec moi, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Avant d'aller un peu plus loin avec la lumière, je veux te dire quelque chose. Ce verset te dit que tu es le sel de la terre. Ce n'est pas juste le sel de ta vie. Ce n'est pas juste le sel de ta famille. Ce n'est pas juste le sel, alléluia, de ton foyer. Tu n'es pas juste la lumière d'un seul endroit où toi tu préfères. Mais le Seigneur lui-même sait où il peut t'envoyer et où il va t'envoyer. Ne résiste pas. Parce que tu es appelé à partir pour avoir des disciples dans les nations. Alléluia. Les amens est faible. Il te dit que le Seigneur va t'envoyer à apporter cela au-delà des frontières de ta famille. C'est vrai que nous prions pour notre famille. C'est bien. Continue à le faire. La parole de Dieu déclare, toi et ta famille, tu seras sauvé. C'est bien. C'est déjà une prophétie et une parole selon la Bible. Mais après ta famille, plus loin que cela, il y a encore des gens qui souffrent et qui ont besoin de cela. Et c'est ça que le Seigneur a établi. Le sel pour la terre. La lumière pour le monde entier. Alléluia. Ne dis pas, cette personne ne mérite pas. Qui t'a dit cela? Elle ne mérite pas. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Tout le monde a cette possibilité. Et la possibilité qu'ils entendent parler de Jésus, quelquefois cela se tient entre tes mains. Cela se tient entre tes décisions. Alléluia. Tu es le sel pour un bon nombre de personnes. Tu es une lumière pour un grand nombre de personnes. Ne l'oublie pas. Ce sont peut-être des étrangers. Ce sont peut-être des personnes que tu n'as jamais parlé. Je vais même un peu aller un petit peu plus loin. Ce sont peut-être des personnes, entre guillemets, physiquement, humainement parlant, que tu n'aimes pas. Des personnes qui t'ont fait du mal. Des personnes qui sont, entre guillemets, ennemies de ta famille depuis longtemps. Alléluia. Parfois, ce sont des personnes réputées pour avoir, alléluia, fait des choses vraiment bizarres pour la société. Et quelquefois, ce sont ces mêmes personnes que le Seigneur attend que tu utilises ta lumière et ton sel pour aider. Parce que qui pourra sauver ce sorcier? Ce n'est un enfant de Dieu qui a la puissance de vaincre sa sorcellerie. Alléluia. Il y a des endroits où le ciel t'appelle, où le ciel t'attend, où le Seigneur veut que tu ailles. Il faut juste que tu sois flexible, souple entre ses mains. Alléluia. Il va dire, vous êtes la lumière.
Tant qu'il n'y a pas de ténèbres, l'importance de la lumière n'est pas révélée. Je vais retourner encore dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, où la Bible nous donne la description de la terre lorsque la terre fut créée et que la terre a été, alléluia, englobée de ténèbres. Pour reconnaître l'importance de quelque chose, il faut que l'ennemi, l'adversité de cette chose soit présente. Alléluia. Quelquefois, tu te demandes pourquoi les difficultés qui se présentent devant moi, c'est si compliqué. Tu te demandes pourquoi les choses qui viennent à ma rencontre, c'est vraiment pénible. Je te dis que c'est juste une raison pour montrer que ce qu'il y a à l'intérieur de toi est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Je te dis, ce qu'il y a à l'intérieur de toi est plus fort et en plus grand nombre que ce qu'il y a contre toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se présenter comme toi. Tu sais, l'épaisseur de ces ténèbres enveloppait toute la terre. Est-ce que tu connais la grandeur de la terre? Est-ce que tu peux t'imaginer l'immensité de la terre? Les ténèbres couvraient cela. Les ténèbres dominaient cela. Mais à la seule parole de Dieu, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a eu un changement qui montre qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et à la base de cette chose, cette chose a eu une telle importance que, quand tu vas lire dans Genèse chapitre 1er, il va dire que le ciel va séparer, alléluia, la lumière d'avec les ténèbres. Et il va appeler les ténèbres nuit, la lumière jour. Alléluia. Et quand tout ce processus est accompli, il va dire qu'il y a eu un soir et un matin, ce fut le second jour lorsqu'il avait séparé cela. Il va prendre le nom qu'il a donné à cette lumière, à celui qui a pu dominer, qui a révélé son importance. Il va donner ce même nom au processus tout entier. Alléluia. Il y a des choses que tu ne t'attendais pas, mais le Seigneur va relever ta renommée. Le Seigneur va relever ta réputation. Là où tu n'existais même pas, la lumière n'était même pas visible, la lumière n'était même pas présente, mais à son apparition, alléluia, il y a eu des changements. J'appelle là où tu vas passer, il y aura des changements dans le nom de Jésus, qui se porteront vers toi, qui va, alléluia, te propulser encore. Alléluia. Toi, tu peux dire que tu es petit. Toi, tu peux dire que tu es invisible. Mais cette chose invisible, lorsqu'elle devient visible, elle change les choses. Elle s'impose. Alléluia. La lumière s'impose. Tu ne peux pas cacher la lumière. Tu ne peux pas engloutir la lumière. Tu ne peux pas dérober à la lumière ses propriétés. Alléluia. Là où elle passe, elle est claire. Là où elle arrive, alléluia, elle montre, voilà, je suis là. Sans pour autant dire que je suis la lumière. Mais elle est là. Je déclare sur ta vie, ta simple présence lorsque tu passeras. Ce sera, alléluia, tel que mes sœurs ont déclaré, une paix dans la vie d'une personne, un réconfort dans la vie d'une personne, une réponse dans la vie d'une personne, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ce que je sais, il y a un berger qui se tient à tes côtés, et c'est celui qui va, alléluia, combattre pour toi. C'est celui-ci qui va transformer les choses en ta faveur, dans le nom de Jésus. Même si on ne connaît pas ton nom, même si on ne t'a jamais vu, le simple fait que tu te présentes comme ça, on va te dire oui dans le nom de Jésus. Le simple fait que tu dis, je cherche cela, non seulement on va te donner cette chose, mais on va rajouter là-dessus au nom de Jésus. Que ce soit une prophétie pour une personne. Tu es une lumière, rien ne peut te cacher, rien ne peut t'anéantir. Alléluia. Tu es une lumière de ce monde. Ce monde où les ténèbres veulent aller avancer. Tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu formes partie des éléments que le Seigneur veut utiliser pour délivrer cette terre. Alléluia. Sois fier. Pas en étant orgueilleux, mais sois fier parce que tu sais que le Seigneur veut m'utiliser. Le Seigneur veut m'utiliser.
Encore une fois, tellement le Seigneur veut m'utiliser. Alléluia. La lumière est le sel. Il ne se battent pas entre elles. Alléluia. Je veux avancer. Alléluia. Juste conclure par rapport à cela pour dire que ne sois pas en compétition avec ton frère et ta soeur. Alléluia. Quelquefois, lorsqu'il y a la lumière, il y a des défauts qui apparaissent. Parce que tant que tu es dans les ténèbres, si tes vêtements sont sales, tu ne le sauras pas. Alléluia. S'il y a une tache, tu ne le sauras pas. C'est dans la lumière. C'est la lumière qui révèle les choses imprévues, les choses qui dérangent. Alléluia. Donc quand tu vois que la présence de ton frère, la présence de ta sœur a révélé quelque chose de négatif dans ta vie, ce n'est pas qu'il est contre toi. Ce n'est pas qu'il te combat. C'est juste que la lumière que le Seigneur a mis en elle ou en lui, alléluia, veut révéler quelque chose afin que tu te débarrasses de cela. Entre nous, il n'y a pas de comparaison. Entre nous, il n'y a pas de compétition. Entre nous, il n'y a pas qui est meilleur que l'autre. Nous sommes appelés pour travailler pour un seul but. Alléluia, dépeupler l'enfer. Emmener ces âmes à Christ. Même pas à l'église, à Christ. Alléluia. Du moment qu'ils ont Christ, alléluia, ils peuvent être sauvés. Même si le sel, quand tu regardes comme ça, tout est pareil. Quand tu vas examiner chaque cristaux, sont uniques. Même les rayons de la lumière, quand tu vas examiner, tu ne vas pas trouver quelque chose qui se ressemble. Ne te comprends pas. Ce frère, cette soeur a sa mission au nord. Peut-être que toi tu es appelé au sud. Tu n'es pas appelé pareil comme lui. Parce que peut-être au nord il fait chaud. Au sud il fait bon. Alléluia. C'est pour cela que toi tu as eu de la fourrure. Toi tu as eu des doudous par exemple pour affronter le froid. Ne dis pas lui il a eu des sandales, je veux être comme lui. Ne te comprends pas. Mais au contraire, nous nous complémentons. Nous nous complétons afin de travailler pour un seul maître. Au-dessus de nous, il n'y a pas plusieurs maîtres. Il n'y a pas plusieurs royaumes. Il n'y a qu'un seul Dieu pour qui nous travaillons. Il y a un seul Dieu qui nous a envoyés. Alléluia. Peut-être quelques-uns ici. Peut-être quelques-uns là-bas. Peut-être quelques-uns ici. Mais nous tous, un jour, nous allons nous retrouver dans une même destination. La lumière, il sait que elle sait la lumière où elle va. Elle connaît sa destination. Rassure-toi de savoir où tu vas. Ta destination, c'est le ciel. Alléluia. Tu ne pourras pas conduire une personne si toi-même tu ne sais pas la destination. Tu ne pourras pas présenter Christ à une personne si toi-même tu ne connais pas Christ. C'est vrai que tu es une lumière, comme nous avons déclaré. C'est vrai que tu es le sel tel que nous l'avons dit. Mais applique-toi à découvrir ce que tu présentes au monde. Connais ton produit. Tu vas apporter la lumière. Qui est la lumière? Tu vas apporter le sel, le goût. Qui est le sel? Tu ne peux pas emmener des personnes là où toi-même tu ne sais pas où tu te rends. Vous allez vous perdre. La Bible a déclaré, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ils finiront tous les deux dans une fosse. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Connais ton papa. Le Seigneur t'a appris. Le Seigneur t'a choisi. Connais ses voies. Cherche à le connaître de plus en plus. Cherche à t'approcher de lui. Non pas pour les miracles, nous le disons très souvent, mais à le connaître pour ce qu'il est, lui-même, le découvrir. Vous savez, ceux qui ont déjà expérimenté l'amour de Dieu, alléluia,
lorsqu'ils traversent par des expériences, je parle au niveau de la prière, et qu'ils expérimentent encore, ils vont dire Seigneur, alors que je disais que je te connaissais, je savais bien. Parce qu'ils vont voir en Dieu il y a des faces qui sont vraiment cachées, qui sont vraiment profondes. Et ce n'est pas que tu le découvres aujourd'hui et c'est fini. Mais c'est un processus que tu le fais tous les jours de ta vie. Tu vas lire le livre de Psaume. Tu vas voir dans chaque psaume, il y a une facette de Dieu révélée. Et pour te dire, le livre des psaumes est limité par rapport à ce que David et les autres psalmistes ont pu écrire. Mais le Dieu que nous servons n'est pas juste limité pour ses paroles. Si l'être humain avait pu développer un langage plus élaboré, croyez-moi, ça va être inclus dans la Bible. Or, nous sommes limités de la façon dont nous décrivons le Seigneur. Quand tu vas lire les prophéties de la Bible, tu vas voir les prophéties sont exactes, mais limitées par la parole à ce temps-là. Même la description de la fin. Alléluia. Tu vas voir que la description de la fin est limitée par rapport à leur intelligence, aux images qu'il y avait autour d'eux. Le Dieu que tu sais n'est pas limité par l'image. Le Dieu que tu sais n'est pas limité à l'égard juste par la parole que tu connais. Il y a quelque chose d'autre que tu peux découvrir encore et encore. Je vais te demander de te mettre debout là où tu es. C'est vrai, quand nous disons, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, c'est pour être envoyé aux autres. Mais avant que tu aies envoyé aux autres, il faut d'abord que toi-même tu reçoives le coup. Il faut que d'abord toi-même tu sois éclairé. Et comment cela se fait? C'est que tu sois rempli encore de la présence de celui qui est plus fort, de celui qui change ta vie. Donc tu vas élever ta main droite. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux m'approcher encore plus de toi. Je veux te découvrir encore, Seigneur. Père, au travers des songes, au travers des visions, dans ma prière, lorsque je marche dans la rue, même quand je prends mon bain, Seigneur, même si je mange, même si je dors, je veux te découvrir, Seigneur. Utilise tous les moyens que tu as mis à ma disposition pour apprendre à te connaître. Est-ce que personne peut élever sa voix et dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi encore. Révèle ton amour encore. Révèle ta bonté encore. Révèle ta compassion encore. Révèle ta personne encore. Seigneur, je ne veux pas être limité par ce que j'ai lu quelque part. Je ne veux pas être limité par les films que j'ai vus. Je ne veux pas être limité par ce que les autres disent, Seigneur. Mais je veux te découvrir, oh mon Dieu. Je veux faire des expériences avec toi, dans ton lieu secret, dans ton lieu caché, Seigneur. Je veux m'y rendre, oh mon Dieu. Je veux y aller, Seigneur, pour pouvoir découvrir ce lait que tu donnes, ce miel qui coule, oh mon Dieu. Alléluia. Là où la manne est préparée, là où cela est produit, mon Dieu. Je veux me rendre là-bas. Emmène-moi en esprit, mon Dieu, pour te découvrir encore, pour te découvrir encore. Plus haut avec toi, Seigneur, plus haut avec toi, mon Dieu. Recalier ce qui.
Père, dans le nom de Jésus, je remets ce peuple entre tes mains, qui s'approche plus de toi encore. Père, tu les vois, tu les connais. Tu connais leur quotidien, oh mon Dieu. Donne-leur la capacité, donne-leur l'opportunité de s'approcher plus près de toi, Seigneur, au travers de ta parole, au travers des hymnes et des cantiques. Père, que leur peuple te cherche jour après jour, Père, que ta parole nous montre, Seigneur. Père, qui est souriant avec toi, comme une biche qui est souriant devant Dieu. Père, qu'il t'a soifé de toi, qu'il te cherche, oh mon Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pendant que je parle, je vois le cœur de plusieurs personnes s'ouvrir. Un assoiffement qui court. Des personnes qui, auparavant, ils étaient zélés. Auparavant, ils cherchaient Dieu. Mais arrivé à un certain moment, il y a eu des étouffements. Ne cherche pas des raisons. On dit simplement qu'il y a eu des étouffements. Tu le reconnais. Tu t'es éloigné de la façon que tu cherchais Dieu. Tu t'es éloigné de la façon que tu priais. Tu t'es éloigné de la façon que tu chantais. Tu t'es éloigné de la façon que tu lisais la Bible. Le Dieu que nous servons depuis Pamilisa, l'accusateur de nos frères, c'est le diable. Il est là juste pour te rassurer. Pendant que je parle, je vois le cœur d'une personne, même de plusieurs, être libéré. Comme un appétit qui descend. Comme un assoiffement qui descend encore pour chercher son Dieu. Pour dire, Seigneur, cette relation m'a manqué. Seigneur, cette relation, je veux encore y entrer. Je vois ce désir couler encore. Je vois ce désir couler encore. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas pour qui est cette parole. Mais c'est pour ta reçoit tout simplement. Parce que le Seigneur ouvre la porte de ton cœur. Parce qu'il se sent à l'aise là-bas. Je te dis que le Seigneur se sent à l'aise avec toi. Le Seigneur se sent à l'aise avec toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Dieu. Alléluia.